La rédaction du Journal Afrique a décidé de s'intéresser ce soir au plus grand camp de réfugiés congolais installé au Burundi, celui de Bweru, à 250 km de Bujumbura. Plus de 65 000 personnes y vivent dans des conditions déplorables. Insuffisance d'assistance alimentaire, d'abri, d'eau potable, de toilettes. Des maladies comme le paludisme, maladies diarrhéiques y sont déjà signalées. 44 morts aussi, selon le Haut Commissariat aux réfugiés Simon Rodier. Florian Gotter, et c'est donc le choix du JTA. Les centaines de tentes apportées par le Haut Commissariat aux réfugiés ne suffisent pas. Plus de 65 000 personnes ont été déplacées de la frontière congolaise vers ce camp dans l'est du pays. Descartes et ses 8 enfants sont arrivés fin décembre avec une tente. Il lui manque tout le reste. On nous donne la petite farine là, mais on ne donne pas de bois. Et encore grave, les gens se débrouillent pour chercher des braises, pour couper les bois, pour faire les braises. Il y a encore la police qui gêne, qui poursuit les gens de ne pas couper les braises. Alors on se demande est-ce qu'on va donner la farine et on va manger la pâte qui n'est pas préparée. Descartes évoque aussi le manque de toilettes. Dans ce camp, l'odeur pestilentielle s'ajoute au risque de maladie. Surtout pour les enfants, ils sont 39 000 ici. Les réfugiés adultes eux-mêmes, aidés par des associations, essaient de les encadrer comme ils peuvent. Du sport, quelques ateliers scolaires et d'éducation aux règles d'hygiène. Des bases pour survivre en attendant la paix en RDC. François était enseignant dans la ville d'Ouvira avant de fuir son pays. Nous manquons même la laïcité. Nous vivons à l'extérieur. Nous manquons même ce qu'on appelle les drapés. Nous manquons tout ça, même à manger, même l'eau à boire. L'eau est un défi majeur. Les ONG internationales présentes dans le camp évoquent des besoins massifs. On est encore en dessous les standards humanitaires minimums. C'est-à-dire que quand on parle par exemple de l'accès à l'eau potable, aujourd'hui on est en train de donner 2,5 litres par personne par jour. Pour comprendre ça, normalement dans un moment d'urgence, on doit donner 5 litres par personne par jour et quand les camps se stabilisent, il faut donner entre 15 et 20 litres par personne par jour. Donc voilà, 2,5, ce n'est pas suffisant. Le Haut Commissariat aux réfugiés travaille avec le gouvernement burundais pour stabiliser la situation. Fin décembre, une demande de fonds à l'international de 33 millions de dollars a été formulée. Aujourd'hui, il manque beaucoup d'argent, notamment pour la nourriture. Jusqu'à ce jour, nous sommes autour peut-être de 6 millions. C'est insuffisant. Le PAM mettait à disposition au moins 100 sacs de riz de 100 kilos par jour. C'est énormément de personnes à nourrir. Donc ça consomme. Donc ce qui a été donné jusqu'à présent a déjà été consommé. Par ailleurs, le HCR surveille aussi de très près la situation à Ouvira et aux alentours en RDC. Car si elle s'améliore, alors des réfugiés pourraient revenir dans leur pays volontairement. Certains Congolais ici l'évoquent ouvertement, plutôt rentrer que de mourir de faim ou de maladie. Au moins 44 décès ont été officiellement constatés par le HCR dans ce camp.